Salut et bienvenue, aujourd'hui au programme, Huawei accusé de vol de technologie, Google qui lance son premier service de gaming, la conférence Apple pour les services et des voyages dans l'espace. Liftoff of Space Shuttle Alliance. Farm placement against the Center of our universe. Selon un rapport de The Information, le chinois Huawei utiliserait des tactiques douteuses pour tenter d'inverser la technologie d'Apple et d'autres concurrents sur le marché de l'électronique. Le fabricant chinois aurait pour cela un programme officiel qui récompenserait les employés qui volent la technologie des concurrents. Le vol de technologie par certaines sociétés chinoises constitue une énorme préoccupation pour les entreprises internationales, mais surtout américaines qui fabriquent pour certaines d'entre elles d'importants composants en Chine, où le vol de propriété intellectuelle serait devenu une pratique généralement acceptable et légale. Ce procédé serait devenu l'un des modèles de tactiques douteuses utilisées par Huawei pour obtenir de la technologie de ses concurrents en cherchant à soutirer des réponses à des employés actuels et anciens d'Apple ainsi qu'à ses fournisseurs, en particulier les fournisseurs en Chine. Apple ne serait pas la seule cible de Huawei. Le géant chinois aurait utilisé ces procédés similaires contre des entreprises comme Cisco, Motorola et Akan Semiconductor. Huawei a aussi été accusé pour d'autres choses comme fraude bancaire, fraude par virement électronique, violation de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux et complot de blanchiment d'argent, mais on va pas tous les citer sinon on y est encore demain. Avec ces nombreuses charges contre Huawei, plutôt que d'y mettre un terme, Huawei aurait intensifié ses efforts d'espionnage industriel et de vol de technologie de ses concurrents. Mais parlons plutôt du programme officiel pour récompenser les employés. Huawei a un programme qui récompense les employés qui volent des données, avec de meilleures primes basées sur la confidentialité de l'information. Les employés de Huawei ont été encouragés à afficher l'information volée sur un site web interne de l'entreprise et à les envoyer également à une adresse électronique qui leur a été fournie. Un groupe de gestion de la concurrence se chargerait ensuite de l'examiner. Huawei a assuré aux employés qu'ils ne seraient pas punis pour avoir pris de telles mesures. Selon un acte d'accusation, toute chose qui ne fait qu'aggraver la guerre commerciale qui sévit entre les États-Unis et son partenaire chinois Huawei. C'est officiel, Google lance son service de cloud gaming, Stadia. Le principe est assez simple, au lieu d'avoir à acheter ses jeux un par un, on nous proposerait d'avoir un abonnement mensuel de 15$ par mois pour accéder à plus de 500 jeux. L'autre point positif de Stadia, c'est que tous les jeux ne sont pas sur une console particulière, ils pourront être jouables sur téléphone, télévision, mais aussi sur ordinateur ou tablette. Du côté de chez Apple, ce ne sont que les services qui ont été présentés. Mais certains produits ont tout de même été mis à jour, comme les iPads ou les AirPods. Apple a également annoncé l'annulation de AirPower, la station de recharge qui aurait pu recharger simultanément des AirPods, un iPhone et une Apple Watch, dû au fait que selon Apple, AirPower n'atteindrait pas les standards de la marque. Ce qui n'a pas été annulé, c'est la conférence dédiée aux services de Apple, à commencer par Apple News+. Si vous n'avez jamais entendu parler de Apple News, c'est normal, le service n'est toujours pas disponible en France. La version premium d'Apple News a quand même été présentée. Elle devrait offrir plus de journaux en ligne payants contre un abonnement de 12,99$ par mois. Autre service présenté, Apple Card, une carte bancaire par Apple. Pour le coup, on n'a pas tellement d'informations, si ce n'est que la carte fonctionnera bien sûr avec Apple Pay pour payer sans contact avec son iPhone, mais qu'elle n'aura pas de puce NFC pour payer sans contact avec la carte. Donc ça sera d'une certaine manière plus sécurisé. Celui qui n'était pas attendu, c'était Apple Arcade, qui ne s'oppose pas vraiment au service de Google, parce qu'ici il sera plus question de jeux mobiles, toujours avec un service d'abonnement mensuel permettant un accès complet aux jeux sans pub, disponible sur tous les appareils Apple, hors connexion et partageable jusqu'à 6 personnes. On en arrive à ce dont on a entendu le plus parler après la conférence, c'est Apple TV+. Ce service sera en concurrence directe avec Netflix, sauf que Apple a annoncé qu'il y aurait que des séries originales produites par Apple, contrairement à Netflix qui propose également des contenus qui n'ont pas été produits par la plateforme. L'administrateur de l'agence spatiale américaine, Jim Bridenstine, a fait savoir lors d'une audition au Congrès américain que le retour d'astronautes américains sur la Lune, désormais annoncé pour 2024, vise à préparer l'arrivée du premier humain sur Mars en 2033. L'agence spatiale affirmait il y a peu de temps encore que remarcher sur la Lune était impossible avant 2028. Beaucoup d'experts et d'élus du Congrès en doutent également, en raison des retards du développement de la fusée qui doit servir pour des missions lunaires, le Space Launch System construite par Boeing. La NASA a déjà dépensé 23 milliards de dollars pour développer
développer la fusée Space Launch System, la capsule Orion et les installations au sol. Sur la Lune, la NASA veut apprendre à extraire et exploiter les tonnes de glace présentes au pôle sud. La glace d'eau représente de l'air à respirer, de l'eau à boire, du carburant, mais aussi de prouver qu'on pourrait y vivre et y travailler. Quant à la mission sur Mars, le voyage durerait environ 2 ans par rapport à son éloignement de la Terre. Alors qu'il faut 3 jours pour aller sur la Lune, le trajet simple pour la planète rouge prend à lui seul 6 mois. En outre, l'aller et le retour vers Mars ne peuvent se faire que lorsque la planète rouge se situe du même côté du Soleil que la Terre, soit tous les 26 mois environ. La NASA veut en priorité que les missions soient faites par des femmes selon Jim Bridenstine. Ce seront les premières femmes de l'histoire à aller sur la Lune et sur Mars. Regardez cette image, c'est la toute première fois que vous voyez un trou noir. Une équipe de scientifiques est parvenue à prendre cette photo. Il se retrouve dans nos océans, avalé par les poissons ou les oiseaux, déposé sur nos rivages. Face à ces images, l'Union européenne dit stop. Dans son viseur, une dizaine de produits à usage unique, comme les cotons-tiges, les couverts à pique-nique, le matériel de pêche ou les pailles. Ils concentrent à eux seuls 70% des déchets marins. L'Europe veut donc les interdire. Pierre, on va parler de la nouvelle folie d'Elon Musk avec ses Tesla qu'il veut transformer en robot taxi, un service qui serait disponible, c'est pas une promesse en l'air justement, dès l'an prochain. En tout cas, l'idée, c'est de concurrencer les taxis et les VTC, à commencer par Uber, en s'appuyant sur donc les propriétaires de Tesla. Elon Musk, il veut tout simplement leur proposer de laisser leur voiture faire le taxi quand ils n'ont pas besoin de leur véhicule. Merci à tous d'avoir regardé Quad 9, c'était MindGeeks et Nex. A plus.